Bon. Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît, maman Amélia? Allô? Je demandais si quelqu'un peut reprendre la question de maman Amélia. Oui, elle a dit ceci. Si quelqu'un qui était dans le péché, soit la personne qui était soit dans les francs-maçonneries, ou bien elle a tué ou bien elle a tué des gens, alors si elle accepte le Seigneur comme sauveur, est-ce qu'elle va demander pardon au coin lui-même, je lui demande pardon dans sa chambre, ou bien il va venir publiquement, soit dans une église ou bien dans l'assemblée, pour demander pardon à ça. En fait, c'était ça sa question. D'accord. Gloire à Dieu. Je crois que on va prendre Matthieu chapitre 18. On va voir ce que le Seigneur nous dit. Attendez-moi juste une minute. Si nous prenons dans Matthieu au chapitre 18, commençons au verset. Avant d'aller dans Matthieu 18, prenons d'abord Matthieu au chapitre 3. Prenons Matthieu chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Bon, on nous dit ici que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Bon, quand on lit à ce niveau, on peut encore se demander, auprès de qui est-ce qu'ils confessaient leurs péchés? Auprès de qui est-ce qu'ils confessaient leurs péchés? Mais il y a quelque chose qui se passe. Attendez. Je disais que quand on lit ce verset, on peut se demander, on peut se demander à qui est-ce que Jean-Baptiste, vers qui est-ce que ces personnes venaient confesser leurs péchés? Parce que c'est ça le problème qui va se poser ici. On nous dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui
et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, ils venaient à lui, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui. À qui est-ce qu'ils confessaient leurs péchés? Est-ce que c'était à Jean-Baptiste ou à quelqu'un d'autre? Si nous prenons Jean chapitre 1. Jean au chapitre 1. Voici ce qui est écrit. Nous prenons à partir du verset... Prenons à partir du verset 22. Prenons à partir du verset 22. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Donc, il lui pose la question, pourquoi donc baptises-tu? Il ne lui demande pas, pourquoi donc ces personnes se confessent à toi? Pourquoi donc, qui es-tu pour recevoir les confessions des personnes? Dans le livre de Matthieu, Matthieu nous a montré que Jean-Baptiste baptisait effectivement des personnes dans le Jourdain. On voit aussi Jean qui est là. Et la question que les pharisiens viennent lui poser, c'est qui es-tu pour... Il lui dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Donc, on comprend que ce que Jean-Baptiste faisait, c'était de baptiser. Ni Élie, ni le prophète, Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, lorsque Jésus vient à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste révèle l'identité déjà de Jésus-Christ. Et il ne présente pas Jésus-Christ d'abord comme celui qui baptise, comme quelqu'un qui comme quelqu'un qui vient pour baptiser ou même pour baptiser du Saint-Esprit. Avant de présenter Jésus comme celui qui baptise du Saint-Esprit, il présente d'abord la première chose qu'il présente, c'est que Jésus est celui qui ôte le péché. Donc, le problème de repentance, le problème de confession des péchés, ça doit se régler avec celui qui enlève le péché. Parce que ça ne servirait à rien pour moi de venir
confesser mes péchés devant un homme et que l'homme en question vienne pour me dire, par exemple, tes péchés te sont pardonnés. Ou que cet homme vienne et qu'il me dise que je viens pour ôter tes péchés. Non, c'est Jésus qui est celui qui ôte le péché du monde. Je sais que on va lire aussi là où le Seigneur dit que celui à qui vous retiendrez les péchés, ces péchés seront retenus. On va voir à cet endroit. Mais on est d'abord ici sur ce qui se passe entre Jean-Baptiste et les personnes qui vont au Jourdain. Jean-Baptiste vient pour présenter la repentance, pour parler de la repentance. Dans Proverbe 28, verset 13, il est dit, « Celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. » Donc, il faut confesser ses péchés, il faut délaisser ses péchés, et là, on obtient miséricorde. Et c'est Dieu qui accomplit ce travail. Donc, les personnes qui viennent ici pour rencontrer Jean-Baptiste, elles viennent pour le baptême. Et il se trouve que celui qui baptise ces personnes-là, lui, il a un message qu'il est en train de prêcher, c'est le message de la repentance. Il prêche la repentance, donc la confession des péchés et l'engagement de délaisser ses péchés. Et on peut le voir parce que le baptême que Jean-Baptiste donnait aux personnes, l'apôtre Paul nous explique la nature de ce baptême dans Acte 19. Dans Acte 19, à partir du verset, au verset 4, dans Acte 19 au verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. De croire en celui qui venait après lui. Donc, le baptême que Jean donnait aux gens, c'était de croire en Jésus-Christ. De croire en Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous montre vraiment, quand on lit ce verset-ci, on comprend que, en fait, Jésus est vraiment venu uniquement pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Jésus n'avait pas besoin du baptême. Parce que s'il faut croire en Jésus-Christ, comment on peut dire que Jean-Charles croit en Jean-Charles? Jean-Charles sait qu'il est Jean-Charles. Il n'a pas besoin de croire encore en lui-même, puisqu'il est déjà lui-même. L'apôtre Paul nous dit ici que le baptême que Jean donnait, dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il fallait croire en lui, et ceux qui venaient donc en Jésus-Christ, ils entendaient le problème de la repentance. Ils entendaient parler de la repentance. Si nous prenons dans Acte 2, si nous venons dans Acte 2, lorsque Pierre va prêcher, lorsque Pierre va faire sa prédication, Acte 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Donc, ils ont entendu un message, tout comme ceux qui allaient chez Jean-Baptiste ont entendu parler de la repentance. Et comme on a vu, quand on parle de la repentance, c'est la confession des péchés, c'est croire en Jésus-Christ. Donc, quand on demande à quelqu'un de confesser ses péchés, est-ce qu'il doit le faire publiquement? Est-ce qu'il doit le faire à haute voix? Imaginez-vous toutes ces personnes qui venaient auprès de Jean-Baptiste.
Chacun dit, ah, moi j'ai volé, moi j'ai fait ceci, moi j'ai tué tel, moi j'ai fait ceci, moi j'ai commis ceci, il parle, l'autre aussi, moi j'ai. Imaginez tout ce brouhaha. Imaginez tout cela. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, le Seigneur est en plus, Dieu, lorsque Dieu vient attirer des âmes à lui, lorsque le Seigneur vient attirer des âmes à lui, ce n'est pas pour ridiculiser ces âmes. Ce n'est pas pour ce n'est pas pour comment je peux dire cela? Pour humilier. Ce n'est pas pour, Dieu ne vient pas pour humilier la personne qui vient qui vient à lui. Dieu n'est pas venu pour humilier les hommes. Au contraire, la Bible nous dit que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Or, tu ne sauves pas un homme en l'humiliant. Tu ne sauves pas un homme en l'humiliant. Donc, on a vu ici, Jean qui, les personnes qui venaient donc au baptême, qui étaient là, Pierre leur dit, au verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre ne leur a pas dit que venez vous confesser à moi. Venez vous confesser à moi. Pierre ne le leur a pas dit. Parce que Jésus lui-même, il n'agissait pas de la sorte. Il n'en était pas ainsi concernant Jésus-Christ. Prenons Jean. Jean chapitre 8. On va voir. Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Regardons l'attitude que les hommes vont adopter. Ça, c'est les scribes et les pharisiens. C'est eux qui adoptent cette attitude. Donc, ils amènent une femme qu'ils ont surpris en flagrant délit d'adultère. Regardons dans l'église. Jésus dit qu'il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ce n'est pas pour les justes qu'il est venu. Il est venu pour ceux qui étaient perdus. Donc, chacun de nous, donc même ces scribes, ces scribes et ces pharisiens, s'ils se croient être justes, ça veut dire que d'office, ils n'ont ni part ni lot à ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Parce que Jésus, lui, il est venu pour ceux qui étaient perdus. Donc, voilà une femme adultère qui arrive au devant de Jésus. Une femme de mauvaise vie qui vient devant Jésus. Et les hommes, eux, ils crient au grand jour devant tout le monde. Parce que tout au début, on nous a dit que, mais le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Donc, il y a tout le peuple. Et devant tout le peuple, on vient présenter le péché de la femme en disant que celle-ci, c'est une femme adultère. C'est l'adultère qu'on va lui présenter. Maintenant, regardons la suite. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc,
Vous voyez, lorsque le péché est ce qui amène à exposer le péché de la femme de cette manière, ce qui amène à exposer le péché de la femme de cette manière, ils vont faire quoi? Ils vont aussi trouver la sentence immédiatement. La sentence immédiatement, c'est qu'il faut lapider. Moïse nous a prescrit de lapider cette femme. Donc, après, n'oubliez pas, on va aller dans Matthieu 18 aussi. On va aller dans Matthieu 18. On pourra même aussi voir le cas de la femme samaritaine. Comment Jésus a réglé le cas de la femme samaritaine. Et par la suite également, il y a beaucoup de cas même qui sont dans la parole de Dieu, les cas de repentance qui peuvent se faire. Donc, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Regardez. Donc, pour Jésus, déjà, une première chose, c'est que ils ont amené la femme. On l'accuse d'adultère. Mais la question, c'est, est-ce que c'est même le seul péché qui peut être pointé dans la vie de cette femme? Point d'interrogation. Parce que Jésus ne va pas régler le problème du péché de manière superficielle. Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est venu pour ôter le péché. Il n'est pas venu pour ôter l'adultère. Il n'est pas venu pour ôter la fornication. Jésus est venu pour ôter le péché. Donc tout péché, quand Jésus règle le problème du péché, il règle le problème du péché en totalité. Il règle complètement le problème du péché. Donc, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus ne lui a pas dit, « Viens donc et dis-moi tous les péchés que tu as commis. » Jésus ne le lui a pas dit. Jésus ne lui a pas dit que, apporte, viens maintenant me dérouler tous les péchés que tu as commis ici. Parce que Jésus connaît effectivement les péchés qui sont dans la vie de cette femme. Il connaît les péchés qui sont dans la vie de cette femme. Et pour preuve, allons voir dans Jean 4. Dans Jean 4, nous avons l'histoire de Jésus avec la Samaritaine. On va regarder juste l'endroit où Jésus révèle le péché de cette femme. Voilà. Prenons Jean chapitre 4 à partir du verset 15. Jean chapitre 4 à partir du verset 15. La femme lui dit, du verset 15 au verset 18. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau,
afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, Jésus connaît bien les péchés qui sont dans les vies des personnes qui sont autour de lui. Il les connaît, mais il ne vient pas pour dire à la femme, viens ici et confesse-moi tes péchés. Pourtant, c'est lui qui ôte le péché du monde. Et cette femme-ci, elle se retrouve devant toute une foule. Devant toute une foule. Jésus ne lui impose pas, ne lui dit pas que viens me présenter tes péchés ou présente tes péchés à toute l'assemblée. Jésus ne l'a pas fait. Allons dans, on a dit Matthieu 18. On a dit Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc, mon frère a péché contre moi, je dois aller et je le reprends seul à seul. Seul à seul. Parce que imaginez un peu que lorsque quelqu'un pêche, dès que quelqu'un pêche, on arrive là et puis devant tout le monde, on expose le péché de la personne. La question c'est quel péché est-ce que on va exposer? Quel est le péché que l'on va exposer? Parce que si on dit qu'on va exposer le péché, Maman Amélia se trouve dans l'assemblée. Est-ce que Maman Amélia, durant peut-être toute cette semaine, est-ce que Maman Amélia n'a pas eu une mauvaise pensée dans son cœur? Si Maman Amélia a eu une mauvaise pensée dans son cœur, dans l'assemblée, il faut dénoncer ce péché publiquement. Mais qui saura donc que Maman Amélia a eu une mauvaise pensée dans son cœur? Personne. Dieu seul le sait. Si elle a même peut-être menti, qui saura que Maman Amélia a menti cette semaine? Personne. Dieu seul le sait. Donc, qui est-ce qu'il faudra donc exposer? Et quel genre? Parce que là, on va donc se mettre à sélectionner les péchés qu'il faudra exposer. Et ça ne sera plus une assemblée juste. Je ne sais pas si on voit un peu. C'est qu'on va sélectionner des péchés. Il y a des péchés qui vont être visibles. Et ce sont ces péchés-là qui vont être exposés. Mais les péchés qui sont dans le cœur, les péchés qui sont cachés, les péchés qui sont, comme la Bible dit, les péchés secrets, les péchés qui sont au fond de notre cœur. Les murmures, par exemple, même les murmures contre Dieu. Lorsque je murmure contre le Seigneur, c'est un péché. Qui viendra donc l'exposer? Voilà pourquoi la confession des péchés publiquement, elle n'aura, ou l'exposition du péché de cette manière, elle n'aura pas de sens. Elle n'aura pas de sens, elle ne tiendra pas. Donc, le Seigneur dit ici, si ton frère a péché, va et reprends-le toi, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc, là, on voit que dans l'amour du Seigneur, le Seigneur te dit, tu as essayé une fois, ça n'a pas marché, maintenant, amène 2 personnes. 2 personnes. Donc, on voit que le péché commence à se révéler aux yeux des personnes. Mais ça, c'est quand tu as péché contre moi. Je sais que tu as péché contre moi. Tu ne veux pas reconnaître. Et tout ça, c'est parce que le but, c'est quoi? C'est de te délivrer des liens de l'iniquité. Le but, c'est de délivrer mon frère ou ma sœur des liens de l'iniquité. Voilà pourquoi je vais arriver à cela. Pour le sortir des liens de l'iniquité. Et on nous dit, donc, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église maintenant. Donc, il y a une possibilité aussi que l'affaire se dise à l'église. Mais elle va se dire à l'église toujours après avoir exhorté, après avoir examiné l'affaire avec la personne une fois. Et ça, c'est, on voit ici, c'est lorsque la personne a péché contre toi. Donc, c'est de personne à personne. Là, on va arriver à l'église. Il dit, et s'il refuse de t'écouter, d'écouter l'église, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le Seigneur nous montre déjà que lorsque il y a un péché, ce péché, même quand le péché est dévoilé, le péché ne va pas être exposé comme ça à l'assemblée au premier coup. Il y a toute une démarche qu'il va falloir suivre pour que l'assemblée puisse être informée du péché qui a été commis. Et ça, c'est toujours dans le but de délivrer le bien-aimé de l'iniquité, de le sortir de l'iniquité. Et ça, c'est quelqu'un, on dit un frère, c'est un frère qu'on va, c'est à un frère qu'on va faire cela. Ce n'est pas à un païen. Le païen n'a pas de compte à rendre, n'a rien à voir avec l'assemblée des saints. Le païen ne connaît pas tout cela. Donc, quand un païen, lui, il se confesse, la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand. Comment donc il y a de la joie dans le ciel alors que cette âme est en train d'être humiliée? Il y a un problème. Il y a un problème. Et il n'y a pas... ce n'est pas parce que la personne a été, par exemple, dans la Rose-Croix, ou dans la franc-maçonnerie que cette situation, cette démarche-là doit changer. Non. Ça ne dépend pas du péché qui est commis. C'est tout péché pour tout péché. Cette démarche-là, elle doit être suivie. Donc, je ne vais pas sélectionner en disant que comme c'est la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie est quelque chose de très grave. La franc-maçonnerie est quelque chose de très grave. Donc, lui, il doit seulement exposer devant l'assemblée. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ce que Dieu demande à l'Église. C'est Jésus-Christ qui est venu
pour ôter le péché. Donc, c'est à Jésus lui-même de régler ce problème. Et Jésus, le Seigneur, nous dit dans 1 Jean chapitre 5, dans 1 Jean chapitre 5, après on va voir aussi Jacques. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Qu'il prie. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Donc, le Seigneur nous révèle par ici que si je vois mon frère dans le péché, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me mettre en prière. Je dois commencer à prier pour ce frère. Je dois commencer à prier pour ce bien-aimé. Je dois commencer à prier pour que ce bien-aimé soit délivré des liens de l'iniquité. Je dois prier le Seigneur pour cela et non pas venir l'exposer et non pas venir l'humilier et non pas venir le présenter comme étant le pire pécheur. La question c'est lorsque je vais le présenter comme étant le pire pécheur et que je me présente devant le Seigneur. On a vu dans tout à l'heure, on a vu dans Marc chapitre 4 que on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez aussi les autres. Donc si je vois ma sœur qui a commis un péché, je viens, elle a fait ceci, elle a fait cela, je l'expose. Moi dans mon cœur, je suis là, je suis en train de médire de mon frère, je suis en train de médire de ma sœur à l'intérieur du cœur. Ma situation, mon cas est très lourd. Parce que quand tu arrives maintenant devant le Seigneur nous dit que tout sera exposé. Tous les péchés qui sont dans le cœur vont être exposés. Et là, on va donc vous révéler que toi, tu exposais Patricia parce que elle parlait mal aux personnes. Au fur et à mesure que tu exposais la situation de Patricia, Patricia se repentait. Dans cette humiliation, elle trouvait grâce aux yeux du Seigneur. Parce que tout le monde savait que c'est une mauvaise fille. Tout le monde savait que elle ne sert pas Dieu comme Dieu le veut. Et elle s'est mise à chercher le Seigneur. Le Seigneur nous dit que les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît que c'est une prostituée. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à humilier son âme devant le Seigneur de cette prostitution. Et toi qui vas te croire être bon, toi qui vas te croire être parfait, tu vas te dire, non, moi je ne suis pas prostituée, hein. C'est elle qui est une prostituée. Oui, elle est une prostituée, tu lui as collé cette étiquette. Elle s'est repentie devant le Seigneur. Lorsque la femme adultère est partie, il n'y a pas eu quelque chose, peut-être un vêtement qui a été déchiré sur elle pour prouver qu'elle a déjà été pardonnée. Jésus lui avait déjà pardonné ses péchés. Le Seigneur lui a dit, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Si Jésus dit à quelqu'un que je ne te condamne pas, il condamne le pécheur est condamné. Mais s'il déclare à la femme que va, je ne te condamne pas non plus, ça veut dire que les péchés de cette femme ont déjà été effacés. Elle est partie étant propre, étant sainte, étant purifiée de tous ses péchés. L'agneau de Dieu qui ôte le péché a ôté le péché
de la femme adultère. Voilà pourquoi elle n'est plus condamnable. Voilà pourquoi Jésus lui dit, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Donc, tu n'as pas de péché là où tu vas là. Va et ne pêche plus. C'est ça que Jésus était en train de faire. Et on ne voit pas Jésus en train d'exposer cette femme. On ne voit pas Jésus en train de crier sur le toit que voici une femme adultère. Ou de dire même à la femme que viens ici, répands-toi de ton péché. Dis-nous avec qui est-ce que tu as commis l'adultère. Présente ton cas à tous ceux qui sont là, qui sont autour de moi, pour que on puisse pardonner ce péché. Non. La question du péché se règle entre Jésus-Christ et les âmes qu'il est venu lui-même sauver. C'est pour ça que je n'ai pas à me mettre dans une posture de jugement vis-à-vis de mon frère ou de ma sœur. Mais ce que j'ai à faire, la parole de Dieu nous dit ici dans 1 Jean que si je vois mon frère ou ma sœur commettre un péché, je dois me mettre en prière. Je dois me mettre en peine pour son âme. Et ça, c'est ce qui réjouira le cœur du Seigneur. C'est ça que le Seigneur attend de moi. C'est ce que le Seigneur veut me voir faire. Plutôt que de me mettre à divulguer, de me mettre à diffuser cela, de me mettre à crier sur les toits le péché qui a été commis par mon frère ou par ma sœur. Allons, maintenant on peut encore prendre un autre cas. On va prendre Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15. C'est Luc. Oui, Luc, maman Luc. Luc chapitre 15. Tac, 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 tac. Attendez. Luc chapitre 15. Bon, on va commencer au verset 15. Je vais lire vite fait pour juste qu'on comprenne bien. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque l'agneau de Dieu vient, déjà, quand on regarde même, c'est tellement trivial. C'est tellement trivial que Jésus est saint. Donc, forcément, autour de Jésus, il n'y a que des personnes avec des péchés. Ça veut dire que partout où Jésus devait arriver, il devait seulement dire, allez, commencez. Ah, je suis un voleur. Ah, moi je suis un fornicateur. Ah, moi je suis un adultère. Ah, moi je suis... Avant que Jésus ne commence à parler. Et là, Jésus leur dit, vos péchés ont été pardonnés. Et là, il peut commencer à parler avec eux. Parce que si on expose, c'est parce qu'on voudrait assainir la communion. C'est parce qu'on voudrait remettre la personne sur le droit chemin. Donc, ça veut dire que Jésus, quand il arrivait auprès de toutes ces personnes qui étaient autour de lui, avant que Jésus ne commence à parler avec eux, à passer du temps avec toutes ces personnes, il devait déjà les exposer. Il devait déjà leur demander de confesser à haute voix les péchés qu'ils avaient commis. Mais Jésus ne le fait pas. Donc, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ça, c'est l'amour de Jésus.
il accueille les gens de mauvaise vie, il mange avec eux. Mais chaque fois que Jésus va manger avec les personnes de mauvaise vie, on voit les personnes qui sont transformées par l'amour qu'il leur a manifesté. Donc, si quelqu'un n'est plus sensible à l'amour que Dieu lui manifeste, il y a un problème dans la vie de cette personne. C'est des gens pour qui il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour cette personne. Donc, on accuse Jésus ici de manger avec les gens de mauvaise vie. Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Donc, quand quelqu'un va pécher, quand c'est un enfant de Dieu qui pêche, c'est une brebis qui est en train de se perdre. Et lorsqu'on veut ramener la brebis à la maison, ce n'est pas avec l'humiliation qu'on l'amène dans la maison. Ce n'est pas en l'humiliant qu'on l'amène à la maison, mais c'est vraiment avec beaucoup de joie, c'est avec beaucoup de tact, c'est avec vraiment beaucoup d'amour que l'on va manifester à cette personne. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Donc, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Il ne dit pas qu'il répand ses péchés devant un homme. Il se répand parce que c'est une affaire personnelle. C'est un problème personnel. Il se répand. Donc, je me répands, tu te répands, il se répand. Pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe ni balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'ai perdue. » Donc c'est la réjouissance. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc, lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu et qu'il se répand de ses péchés, on n'a pas dit il se répand devant un homme, non. Il se répand de ses péchés, il y a de la joie dans le ciel. Donc, la seule situation, le seul cas où on a vu ici, c'est une situation de récidive de quelqu'un qui est déjà dans l'église, qui continue dans un péché, et là, l'église peut en être informée, toujours dans le but de délivrer son âme, dans le but d'amener son âme des ténèbres à la lumière. Ici donc, on nous dit, on était au verset 9. Lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai chez mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il commence par dire: j'ai péché contre le ciel. Donc, c'est d'abord contre le ciel qu'on va pécher, avant de dire que j'ai péché contre un homme. Et là, on voit bien que il a péché contre son père. Pourquoi? Parce qu'il est allé dilapider la richesse que son père lui a donnée, les biens que son père lui a donnés, mais il a d'abord péché contre qui? Contre le ciel, donc contre Dieu. Donc, règle le problème avec Dieu. Dieu règle le problème avec le Seigneur Jésus, celui-là qui ôte le péché. Donc, comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs: « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Donc on voit que le père ne vient pas pour appeler tous ses serviteurs en leur disant: venez d'abord, qu'ils nous disent comment est-ce qu'il a péché, le péché qu'il a commis. Le père voit la sincérité qu'il y a dans le cœur du fils. Il voit que ce fils-ci, il était perdu, maintenant il vient avec un cœur aimant. La seule chose qui compte, c'est qu'il soit revenu de tout son cœur. Il n'est pas venu avec un cœur partagé. Il est venu vraiment parce qu'il a vu la situation dans laquelle il se trouvait et il a compris que c'est auprès de moi qu'il peut trouver la paix, parce qu'il était perdu, il n'avait plus la paix, il était dans la souffrance. Maintenant, il comprend que ce qui lui manque, c'est la présence de son Père, et c'est auprès de son Père qu'il peut trouver cette paix qu'il n'a plus. Donc, jusque-là, on n'a pas vu des cas où les personnes viennent et crient publiquement que j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. La seule situation, le seul cas où on a vu cette attitude-là, c'est dans l'église, et dans cette église, on a vu la démarche qui devait être suivie seul à seul, après 3 personnes, et après maintenant amener devant l'église. Et le but étant toujours de sauver l'âme. Ce n'est pas donc, pour ma part, je ne pense pas que le Seigneur nous appelle à adopter de telles attitudes. Parce que lorsque tu vas amener même quelqu'un, par exemple, à confesser publiquement le péché de la sorte. Supposons que moi, j'ai commis un adultère. J'ai commis un adultère. Est-ce que tu es sûr que la personne qui est en face de toi est capable de pardonner cet adultère? Est-ce que tu crois que la personne qui est en face de toi est capable de pardonner ce péché que tu vas maintenant confesser? Il faudrait que, vraiment conduit par le Seigneur, tu puisses arriver à
agir de la sorte. Parce que si tu agis ainsi et que la personne que tu as manqué, tu es allé en te disant, bon, je vais me faire. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, je crois que ça doit être dans Proverbe, où il dit, ne sois pas sage à l'excès. Donc, n'essaye pas de te bâtir ta propre sagesse. En toute chose, il faut demander la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, elle n'est pas une sagesse qui détruit, mais c'est une sagesse qui construit. Donc, lorsque le Seigneur va amener quelqu'un à agir de cette manière, Dieu a déjà préparé toute chose. Il a déjà préparé le chemin par lequel la situation doit passer. Donc, je pense que nous devons faire attention à la manière dont nous pouvons conduire la confession, la manière avec laquelle nous pouvons amener à conduire les personnes. Ça me revient, tout à l'heure je disais qu'on va aussi voir dans le livre de Jacques. Jacques aussi en parle. Jacques, il dit, confessez-vous donc les péchés les uns les autres. Merci. Donc, dans Jacques chapitre 5, commençons au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle des anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, on comprend par là que la maladie peut aussi venir d'un péché. La maladie peut aussi venir d'un péché que l'on a commis. Et donc, si j'ai commis un péché et que jusque-là, je n'arrivais pas à révéler ce péché et que ce péché la Bible nous dit que quand nous prenons la scène injustement, il y a beaucoup de maladies qui peuvent nous attaquer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans nos vies parce qu'on aura pris le corps du Seigneur et bu son sang sans discerner le corps et le sang de Christ. Parce qu'on ne les aurait pas discernés, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent arriver et parmi ces conséquences, il y a des maladies. Donc, tout cela peut amener un enfant de Dieu à appeler les anciens pour qu'ils confessent le péché qu'il a commis. Et comme ça, les anciens vont prier. On va élever la voix du Seigneur pour qu'il trouve la guérison, pour que le Seigneur lui fasse grâce. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Amen. Amen. En fait, cette façon publique, ça permet qu'on soit, là, même pas Jésus qui nous pardonne, mais quand on va confesser ses péchés, il va y avoir dans l'assemblée qui vont nous juger et tout notre jugement, nos péchés
de nous tomber sur eux. Donc en fait, ça fait pour eux, c'est plutôt un transfert de péché. Le péché n'est pas absous, le péché n'est pas pardonné, mais on le prend et en le confessant, en fait, on donne la malédiction aux autres. Donc que l'Éternel ouvre vraiment les yeux sur ces pratiques. Je ne sais pas si on peut dire des nicolaïtes ou voilà, qui ne confessent pas son nom, qui humilient plus les gens que toute autre chose. Parce que ça me rappelle aussi pour ne pas citer son nom, voilà, des fables où les animaux s'en vont confesser qu'ils ont fait du mal parce qu'il y a eu un jugement de Dieu. Et les animaux vont confesser et en fait personne ne va se confesser dignement, du moins justement. Et le seul animal, l'âne, qui va se confesser justement, c'est qui confesse vraiment ce qu'il a fait, c'est sur lui en fait que le jugement tombe et c'est lui qui est sacrifié. Et je pense que c'est des pratiques voilà, qui ne confessent pas Dieu et qui sont faites plus pour juger, pour humilier les gens que toute autre chose. Et ça permet pas aux gens de s'approcher avec assurance du trône de Dieu, comme des enfants, et plus comme là qu'on voit aussi beaucoup de gens, malgré qu'ils se soient repentis, se considèrent toujours, s'appellent toujours des pauvres pécheurs parce que voilà, il n'y a pas eu cette façon vraiment d'instaurer avec Dieu pour comprendre que Dieu nous a pardonné. C'est pas les autres qui pardonnent, c'est pas le regard des autres qui pardonnent, mais c'est vraiment dans l'intimité de son cœur que la véritable réponse de l'Éternel nous conduise en toutes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Mais au fait, moi, j'ai 10 ou 15 ou 20 personnes qui l'a pariné, et ces gens-là écouteront cela, et aussi ils vont chercher à se repentir. Donc, son péché, il doit avouer ça devant l'église, soit sur YouTube. Moi, j'étais sorcier, je faisais ceci, cela. Donc, selon le raisonnement de Gertrude, quand on discutait de ça, donc, c'est là où je me suis dit, parce que moi aussi, ça me faisait confusion au fond de moi. Je me disais, bon, est-ce que cela est vrai? C'est vrai qu'on lit la Bible, mais tout on comprend pas. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même, depuis longtemps, je devrais poser cette question. Mais chaque fois, j'ai oublié. Mais aujourd'hui, c'est venu, bon, j'ai dit, bon, je vais poser quand même la question. Donc, voilà, c'était ça. Bon, merci beaucoup, frère, parce que c'est un enseignement là-dessus. Et que souvent, on se sent des fois, on se dit, peut-être moi, mon péché aussi, que j'ai commis, j'ai fait peut-être l'adultère, j'ai fait ceci. Peut-être comme je l'ai pas dit aux gens, et que j'ai dit juste dans ma chambre avec mon Dieu, c'est pas pardonné, j'ai pas mis le diable dehors pour dire que moi j'ai confessé mon péché chez un pasteur ou chez un frère ou chez un ami et que je suis libéré. Mais donc ça me tournait dans ma tête. Et aujourd'hui, voilà, j'ai exposé cela compte tenu de la discussion souvent qu'on est avec Gertrude à propos de ça. Merci. Ouais. Maman Amélia. Que Dieu vous aide. Amen, amen. Ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 6, au verset 44, Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, Amen. Personne ne vient à Jésus-Christ si le Père ne l'a pas attiré. Donc, si nous disons que les gens doivent confesser publiquement les péchés pour que d'autres puissent aussi se repentir, c'est un faux raisonnement. Parce que personne ne vient à Jésus au moment d'une autre personne. Ça veut dire que lorsque la sœur Valérie vient passer dans les eaux du baptême, c'est le moment que Dieu a prévu qu'elle devait passer dans les eaux du baptême.
Le jour où quelqu'un se répand, c'est ce jour-là qui... personne n'arrive en retard. Dans le plan du Seigneur, personne n'arrive en retard. Chacun vient au Seigneur. Tu peux te repentir, aller même sur les toits, aller crier là où tu veux. Si le cœur de la personne n'est pas encore prêt à recevoir le Seigneur, cela ne lui servira à rien. Au contraire, imagine-toi que j'arrive, je commence à dire, bon voilà, depuis que je suis né, j'ai déjà tué telle personne, j'ai tué telle personne, j'ai volé la voiture de telle personne, je suis allé faire ceci, je suis allé faire cela. Quand tu fais tout ça, peut-être quelqu'un qui est un sorcier, il va dire, bon voilà, non seulement j'ai tué des personnes, et je suis assis, c'est moi qui ai bloqué la famille de tel. Si la famille de tel n'accouche pas aujourd'hui, c'est à cause de moi. Donc j'ai fait tout cela. Et une de ces personnes, par exemple, qui a déjà perdu, elle a déjà perdu 2 maris, elle est allée à 2 mariages. Les seuls problèmes pour lesquels elle a divorcé, c'est que tu n'as pas d'enfant, tu n'accouches pas. Ces personnes l'ont chassée. Elle a perdu peut-être même un travail. Parce que non seulement elle n'accouchait pas, mais elle était devenue très fragile, très vulnérable. Donc, il y a toute une batterie de problèmes dans la vie des personnes qui sont en train de souffrir à cause peut-être d'un sorcier. Et le jour où ce sorcier-là se répand de ses péchés, Dieu, lui, il lui fait grâce, il lui dit, Dieu l'attire et il lui dit, maintenant, viens me servir. Et la personne, lorsqu'elle arrive, elle confesse ses péchés publiquement de cette manière. Imagine ce qui va se passer. Peut-être les gens vont lui dire, ah, donc c'est toi, je t'attends ici. Je t'attends ici. Dès que la personne arrive, ceux-ci vont ramasser les machettes, d'autres vont ramasser les couteaux, d'autres vont pour en finir avec lui. Parce que tous ceux-là ne sont pas des chrétiens. Tous ceux-là ne connaissent pas encore le Seigneur. Leur cœur n'est pas encore circoncis. Donc, si tu agis de cette manière, c'est un tant pis pour toi. Tu n'as pas agi avec la sagesse de Dieu. Ne l'oublions pas. L'apôtre Paul, il était persécuteur de l'Église. Il persécutait l'Église. Mais lorsque l'apôtre Paul, justement, dans Acte 9, est appelé par le Seigneur, c'est Ananias qui est le premier à dire à Dieu que, ah, cet homme-là, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait. Mais Dieu ne lui parle pas de tous les péchés que Saul a eu à commettre. Donc, nous pouvons être prompts à dire que, non, lui là, ce n'est pas, lui ne croit pas en Dieu. C'est un sorcier, je le connais. Parce que même quand tu te serais repenti dans le secret, c'est pour ça que le Seigneur dit que nous ne sommes nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. C'est Dieu qui connaît comment est-ce que je me suis converti à lui. C'est Dieu qui connaît la manière dont il m'a appelé, où est-ce qu'il m'a tiré. Il connaît les péchés que j'ai eu à commettre, plus que toute personne, plus que moi-même. Mais le Seigneur te dit, comme il a dit à la femme adultère, il n'a pas demandé à la femme adultère que, dis-moi quels sont tes autres péchés ou ceci, non. Il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Donc, elle est partie. C'est comme ça aussi que chacun de nous, le Seigneur connaît sa marche. Le Seigneur sait où est-ce qu'il a tiré la personne jusqu'à là où elle se trouve aujourd'hui. Donc, ce ne serait pas un argument valable en disant que il faut que la personne confesse publiquement pour que les autres aussi puissent venir à Christ. Non, ça ne tiendrait pas. Donc, prions simplement pour que lorsque une personne est sortie des ténèbres comme ça,
que l'on rende grâce à Dieu pour son âme et que l'on continue à prier pour les autres, pour que le Seigneur leur fasse aussi grâce, qu'ils sortent de là. Même le plus grand pécheur peut se repentir. Le plus grand sorcier peut se repentir. Le plus grand marabout peut se repentir. C'est la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Il attire qui il veut, quand il veut et comme il veut. Amen. J'avais une question. Je me demandais si on se confesse seul avec le Seigneur et que on ressent le besoin d'en parler aux serviteurs que le Seigneur a placés, je vais dire, pour nous guider pour une démarche de délivrance. Est-ce que c'est c'est quelque chose de pas bien en fait d'entreprendre cette démarche-là? Bon, quand on a pris le cas de Jacques, chapitre 5, au verset 16, tu as vu que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Donc c'est toi-même qui les appelles. Donc c'est une démarche que toi-même tu peux entreprendre et tu sais pourquoi est-ce que tu appelles ces personnes. Mais en venant, les anciens n'ont pas à venir te dire. Si par exemple tu vas appeler les anciens, tu vas leur parler d'une situation, supposons, d'adultère qui a été commise. Les anciens, ils vont examiner la situation d'adultère et ils vont t'exhorter par rapport à la situation d'adultère. Bon, si tu te dis maintenant que bon, ce sont ces anciens-ci qui vont pardonner mes péchés, aucun homme n'est capable d'enlever ton péché. Aucun homme ne peut enlever ton péché. Mais les anciens vont simplement t'exhorter en te montrant les dangers, par exemple, de l'adultère. Ils vont te montrer que ma sœur, voici ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'adultère. Tu es une femme mariée, c'est comme ça qu'il faut se comporter, il faut vivre ainsi, il faut vivre. Et ces anciens ne sont maintenant pas tenus, là j'ai pris le cas de l'adultère, aucun de ces anciens n'est tenu de révéler cela à ton mari. Et pourtant, ce n'est pas souvent le cas. C'est que quand maintenant on vient révéler cela, quand on voit par exemple dans Jean 4 où Jésus était avec la Samaritaine, Jésus n'a pas parlé de la causerie qu'il a eue avec la Samaritaine à ses disciples. Hein? Il ne leur a pas parlé de tout cela. Ça veut dire que quand tu finis donc de recevoir, d'écouter ce que la personne t'a dit, il faudrait maintenant que ça reste une boîte fermée. Et tu n'as pas à faire le chantage à cette personne de sorte que quand je vois encore Aïcha demain, n'oublie pas, hein, si tu essayes là, je vais voir Franck. Si tu essayes, je vais en parler avec Franck. Et souvent, beaucoup de personnes dans certains milieux, elles sont tenues parce que il ne peut plus être libre. Il n'est plus libre. Il arrive, même s'il voit la personne auprès de laquelle il allait se confesser, quand il le voit comme ça, le monsieur là, il connaît toute ma vie. Le monsieur là, il connaît toute ma vie. Non. Dieu nous a appelés à la liberté. Dieu nous a créés libres. Et donc, quand je suis allé me confesser chez quelqu'un, il faudrait que je continue à jouir de ma liberté que j'ai en Jésus-Christ. Que je puisse dire à cette personne, que non, ce que tu as fait là n'est pas vrai. Ce que tu as fait là, ce n'est pas juste. Que je puisse aussi exhorter cette personne, même par rapport à ce péché pour lequel il m'a exhorté. Si je le vois aussi dans la même situation, que je puisse lui dire que frère, ce que tu es en train de faire là, fais attention, ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu ne doit pas faire ce que tu es en train de faire. Même si je me suis confessé auprès de cette personne. Pourquoi? Parce que je dois me sentir libre de faire le travail que le Seigneur attend de moi. La question donc c'est, ces personnes auprès de qui nous allons souvent confesser les péchés, quand est-ce qu'eux ils viennent confesser leurs péchés? Est-ce qu'eux ils n'ont pas de péché? Auprès de qui eux ils confessent leurs péchés?
Donc, ils sont plus enfants de Dieu que nous. Vous voyez? C'est qu'il y a un problème. Si je viens maintenant, je confesse le péché à toute l'assemblée. Quand est-ce que l'assemblée, toute l'assemblée aussi, va confesser ses péchés à moi? Donc là, on doit dire, comme aujourd'hui, c'est la confession totale publique des péchés. Bon, on commence. Sœur Florence, tu confesses tous tes péchés publiquement. Après, Sœur Sylvie, publiquement. Sœur Hélène, publiquement. Sœur Clarisse, publiquement. On doit aller comme ça, comme ça, comme ça. Et vous voyez, ça ne va pas tenir. Forcément, il y aura, soit on va pousser les personnes maintenant à l'hypocrisie, ou tu vas amener maintenant quelqu'un à sélectionner les péchés qu'il viendra exposer publiquement et des péchés qu'il ne pourra pas exposer publiquement. Pourtant, quand tu es au-devant du Seigneur, tu es seul à seul, tu exposes tous tes péchés. Tu exposes tous tes péchés, tu en parles seul à seul avec le Seigneur. La sagesse de Dieu est tellement grande, elle est infiniment grande. Et ça encore, c'est l'amour du Seigneur. Amen. 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 Mais frère Georges, comment? Parce que dans l'Ancien Testament, l'adultère était condamné à mort. Effectivement, l'adultère était condamné à mort. Mais lorsque Jésus vient et parle à ces... lorsque Jésus vient parler de ce problème d'adultère, on voit Jésus qui leur dit maintenant, parce que Jésus est venu pour apporter la grâce dans la vie des personnes. Quand on regarde un peu, déjà quand on regarde au niveau, par exemple, de la circoncision. Dans l'ancienne alliance, comment se faisait la circoncision? C'était dans la chair. Elle s'accomplissait dans la chair. Est-ce que la femme prenait la circoncision dans l'ancienne alliance? Non. Pourtant, lorsque Jésus arrive dans la grâce, Jésus apporte la circoncision du cœur. Une circoncision qui n'est pas faite de la main d'homme. Et là, les femmes sont circoncis, les hommes sont circoncis. La circoncision spirituelle. Tout le monde reçoit maintenant cette circoncision. Donc, il ne faut pas prendre les situations de l'ancienne alliance. Quand on regarde, par exemple, la question d'adultère dont tu parles, Jésus va dire que si quelqu'un regarde, convoite juste dans le cœur, celui-là a déjà commis l'adultère. Si quelqu'un convoite juste dans le cœur, celui-là a déjà commis l'adultère. Bon, comment donc tu viendras me prouver que moi j'ai commis l'adultère? Tu vois, il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau. Parce que là, il y aura une justice à deux vitesses. Où certains, parce que quand on va dire que celui-ci, s'il a volé, le vol, on peut savoir que effectivement, je suis allé voler le téléphone de Patricia. Patricia est en train de chercher son téléphone. Mais ça, c'est la définition du vol, selon les hommes. Mais Dieu, lui, il a sa propre définition du vol à lui. Il a sa propre définition de l'adultère à lui. C'est que quand je convoite une femme dans mon cœur, j'ai déjà commis l'adultère. Quel est donc l'homme qui est capable de dire que Georges a commis l'adultère? Aucun homme ne peut le prouver. Parce que quand vous me le dites, je vais vous demander, est-ce que vous m'avez vu avec telle personne? Mais Dieu, lui, il a vu dans le cœur. Et c'est ça la grâce, c'est que j'ai la grâce aujourd'hui de pouvoir aller au-devant du Seigneur et pleurer que Seigneur, je vois encore des choses comme ça qui se manifestent dans ma vie. Vraiment, aide-moi, Père. Aide-moi pour que cela ne puisse plus jamais exister
dans mon cœur. Quand je vois cela, je crie au Seigneur. Donc le Seigneur n'est pas venu pour condamner. Dans l'ancienne alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu poses un acte qui est mauvais, le Seigneur vient, il frappe. Le Seigneur vient, il frappe. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus ça. Dieu est venu avec la grâce. Il est venu avec la grâce. Et cette grâce, elle vient de la mort que Jésus-Christ a subie à la croix. L'atrocité qui a été commise à Jésus-Christ à la croix. Et ça, c'est venu apaiser le cœur du Père. Le cœur du Père aujourd'hui est apaisé. Et à chaque fois, nous pouvons aller auprès du Seigneur et le Seigneur vient laver le péché lorsque on se repent. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. C'est Jésus qui intercède pour nous auprès du Père lorsqu'il y a un péché qui a été commis par un de ses enfants. Pourtant, c'est le même Jésus qui est venu mourir pour les péchés que nous avons commis. Donc, il meurt pour les péchés que nous avons commis et il intercède encore au cas où quelqu'un aurait péché. C'est lui encore qui est en train d'intercéder. Donc, s'il fallait tuer tous les adultères, je ne sais pas combien de personnes seraient encore sur la terre aujourd'hui. Donc, ma soeur, les crimes, Non, mais c'est vrai qu'on voit que c'était un acte qui était tellement grave dans l'Ancien Testament, et puis que maintenant, bon, ils en sont épargnés, quoi. Ce n'est pas que ce n'est pas grave. Jusqu'aujourd'hui, l'adultère reste quelque chose de très très grave. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, le Seigneur, quand il parle de la question de l'adultère, il dit que c'est un péché du corps. Donc, c'est le corps qu'on a engagé. Donc, ça prend une autre tournure. Ça prend une tournure spirituelle. Ça prend une tournure spirituelle. C'est qu'on se lie avec un autre corps. C'est qu'on se détache du corps dans lequel nous nous trouvions. Si on est, par exemple, célibataire, si on est célibataire, on est un avec le Seigneur. Maintenant, quand tu viens te lier avec une autre personne, tu commets l'adultère, donc tu es en train de sortir, de venir faire un mélange dans le corps du Christ. C'est un péché que tu es en train de commettre. Donc, c'est quelque chose de très très grave et c'est spirituel dans l'église. Si un jour le Seigneur fait grâce pour qu'on partage un peu sur l'adultère, la fornication, on va voir les conséquences, ce que cela implique dans la vie. Donc c'est pas quelque chose de léger. C'est très grave, mais c'est la grâce de Dieu vraiment qui nous aide à tenir dans cette situation. Amen. 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 Et je viens je m'aperçois parce qu'il y avait un verset dans la Bible qui disait si vous êtes en train de présenter une offrande et que là vous vous rappelez que votre frère a quelque chose contre vous, allez confessez-lui. Et en fait, je comprends aujourd'hui, c'est vraiment le terme de frère, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà converti. Parce qu'effectivement, si on va dire confesser n'importe, voilà, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais nos péchés à des gens qui sont pas capables de pardonner, d'être guidés par l'Esprit Saint, effectivement, c'est ne pas faire preuve de sagesse en fait. Et béni soit l'Éternel de ce qui tient, voilà, il voit notre volonté, surtout de lui obéir, et que il tient compte des temps d'ignorance. Amen. 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 Bon Dieu. Amen.
Amen. Amen. Mon frère, je ne sais pas si ça va être possible par rapport à la question que j'avais posée la semaine dernière, ou alors une autre fois. Permets qu'on commence par ça la semaine prochaine, s'il te plaît. Est-ce que ça aussi, ça va être long? D'accord, mon frère. Merci. Amen. Amen, amen.